Salut, une petite vidéo totalement improvisée, mais il faut que je la fasse. C'est Xal Xal. Après la fraude du nom légal pour les nuls, que vous trouverez sur mes plateformes YouTube, Facebook, Chromebunker, VK et TikTok. Je fais pas beaucoup de vidéos, mais j'essaye d'être pertinent. Aujourd'hui, je vous fais le cas d'astre pour les nuls. Astre, étoile, hein, c'est un cas. J'ai très bien dessiné la France, la Gaule, ce que vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, ça a été divisé en plein de secteurs, d'accord. Et donc je vais l'enlever, cette France-là, qui a un peu plus de place. On va prendre un exemple complètement au pif. On va prendre qui? On va prendre quoi? On va prendre une société. Une société au pif, je sais pas. On va pas donner de nom, on va prendre par exemple un magasin de chaussures. Voilà. Un magasin de chaussures. Alors, il va louer ou acheter un local qui va être sur, par exemple, une passerelle dans une ville cadastrée. Hop là. Donc, il y aura un dessin. À côté, il y aura un autre endroit. Ici, un autre endroit. Et ici, encore une parcelle. Elles sont toutes numérotées. Ici, il peut y avoir une rue. En face, de nouveau, des parcelles. Tac, 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 etc. Avec des numéros 152, planches, etc. Bon, bref, vous connaissez le cadastre. Le magasin de chaussures, il a loué ça à une adresse. Cette adresse, en fait, avec le code postal, le code postal est une adresse US, United States. Donc la boîte postale, par exemple, 75 018 52 avenue du Faubourg Saint-Honoré au pif, c'est une adresse US. Vous enlevez le code postal et vous parlez en langue française, vous avez d'autres adresses. La rue, ici, elle ne s'appellerait pas comme elle s'appelle aujourd'hui. Donc le magasin de chaussures, en fait, on le sait très bien, son pouvoir se limite à sa parcelle. C'est une société commerciale privée, il fait de la vente, donc le public peut ici, c'est une zone publique, donc on est dans la rue. Si vous considérez que c'est la rue Intel avec le département, etc., c'est une adresse US, c'est une fiction. Si vous dites que c'est la rue qui est entre La Fontaine et la station de métro, par exemple, ben voilà, là ça devient une rue publique française. Mais si vous respectez le nom de code, vous voyez comme quoi on a été piégé, ça va très loin, hein. Si vous respectez le nom de code, par exemple, d'une adresse, on va redire 152 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 0X Paris. Donc là, vous êtes dans un domaine, un monde virtuel aux États-Unis. Ce magasin de chaussures, donc, il peut intervenir uniquement dans son cadre. Il peut mettre des rayons. Ici, il peut s'aménager comme il veut. Il a des normes à respecter, ça on ne sait pas pourquoi. Et il peut faire son règlement, ses lois. Donc dire ici, ben voilà, conditions de vente, conditions d'achat, etc. Donc ça s'applique uniquement là-dedans, point barre, quoi. Tu sors de là, t'es dans le public. Si on prend une gendarmerie qui est juste à côté, au pif, hein. Ici vous prenez une gendarmerie, ah ben c'est pareil, c'est une société commerciale avec un numéro de SIRET enregistré aux États-Unis. Donc pourquoi elle aurait le droit d'intervenir là? Elle se donne le droit parce qu'en fait, par rapport à ce que je vous ai dit, l'adresse est une adresse US. C'est une société américaine qui intervient sur son adresse US. Si vous ne reconnaissez pas l'adresse US, vous ne reconnaissez pas la force de la société ici, quoi. C'est pas les mêmes lois. C'est la loi française qui est ici. Là c'est la loi privée. C'est pas la même chose. Si vous mettez, allez, l'Élysée à côté, par exemple. L'Élysée, c'est bien le siège social de la République française présidence immatriculée à Washington DC. On le sait tous, c'est une société commerciale. Pourquoi elle interviendrait là? Elle se donne le droit d'intervenir là à cause de l'adresse US, américaine. Hein? Comprenez ça? Le principe? Donc vous, là dans l'histoire, je l'ai déjà dit et on va le redire un petit peu. Votre nom, mon nom par exemple, mon nom,
Xavier. Et voilà mon nom. Pourquoi on dit que c'est un prénom? On va rentrer de nouveau dans un autre monde, un monde totalement virtuel, le monde US, le monde, j'ose pas dire si haut. Donc on me donne un nom à la naissance, en marge de l'acte de naissance, on me donne un nom de famille, et un nom du coup qui s'écrit en nom de famille, en majuscule, nom en langue française. La majuscule, j'ai déjà dit 150 000 fois, et je ne suis pas seul à le dire. Ce n'est pas écrit en langue française, ça ne respecte pas le code de cette voie-là qui est totalement publique, qui appartient à la France. Là, moi, je suis français, je suis libre de faire ce que je veux ici, sans avoir aucune autorité au-dessus de moi, dans la mesure où la seule autorité, ça va être mes petits copains qui habitent ici, qui habitent là, qui se baladent là, qui vivent dans ce lieu-là. Ensemble, on va se réunir et on va définir nos codes et règlements de cohabitation. Point. C'est public. Je dis voilà, la rue, bah écoute, tu veux mettre là un banc, bah ouais, on va mettre un banc, c'est une super idée. Là, on pourrait refaire un peu le sol, ok, c'est une super idée. Mais eux, ils viennent et avec notre fric, ils refont tout comme ils veulent, eux. Et nous, on n'a rien à dire. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie au nom US, au nom fiduciaire. Ils ont donc le rôle de fiduciaire et nous sommes les bénéficiaires. Seulement en tant que bénéficiaires, on n'a rien à dire. Ils font tout, ils nous imposent et dès qu'ils veulent vous condamner, ils vous font reconnaître le nom, vous devenez du coup fiduciaire et eux deviennent le bénéficiaire. Vous saisissez un petit peu le problème? Donc, un bon Français qui se respecte, déjà il ne met pas un gilet jaune. Il met son nom en avant. Son vrai nom, qui est en fait son prénom, qui est dans le corps de l'acte de naissance, et qui n'est pas en marge. Là, vous êtes dans la marge. Tout ça, c'est de la marge, c'est du virtuel. C'est pas la réalité. Distinguez bien ça. Donc pour moi, l'Élysée, il peut agir au sein de son entreprise, ici, pas ici. La gendarmerie, c'est pareil. Le magasin de chaussures, c'est pareil. Et vous, c'est pareil chez vous. Voilà. Vous faites ce que vous voulez chez vous, quoi. Si vous avez du terrain dehors, voilà, vous plantez ce que vous voulez chez vous. Il n'y a personne qui pourrait venir. Voilà. Donc, qui sont ces gens qui veulent prendre la main sur le monde? Ben moi, je vous dis que, voilà, dans leur livre, ils disent tout ce qu'ils vont faire et ils disent qu'ils veulent faire disparaître les nations parce qu'ils veulent nous amener à un autre système de gouvernance bien pire encore. Donc, si vous voulez la liberté, Français, essayez de commencer à comprendre ce qu'on dit. Je ne suis pas le seul à le dire, je le dis depuis des années. Il y a pas mal de vidéos que je fais depuis longtemps qui valent ou qui valent pas, mais qui expliquent le pourquoi de la chose. Ça va du Vatican, des bulles papales, du droit. Voilà, soyez souverain, soyez roi, soyez votre prénom uniquement, le considérez en tant que nom, soyez français, refusez tout ordre américain qui vient de l'extérieur. Ils n'ont rien à foutre là. Voilà, bonne soirée, fallait que je le dise.